Bonjour à tous et bienvenue à cet exposé d'introduction aux phénomènes paranormaux du 24 mai 2023. Compte tenu d'une éventuelle diffusion sur les réseaux sociaux, je vous demanderai le silence le plus absolu afin d'éviter toute interférence éventuelle. J'ai bien entendu mes notes avec moi, je vous invite à prendre un stylo et une feuille afin de noter ce que vous jugerez utile. Alors, commençons dès à présent les phénomènes paranormaux, ces fameux phénomènes qui captivent l'imagination humaine depuis des siècles. Les histoires de fantômes, d'apparitions, d'ovnis et de capacités psychiques qui suscitent à la fois fascination et crainte. Des récits qui nous invitent à explorer les frontières de notre réalité et à nous interroger sur ce qui se cache au-delà de notre propre compréhension scientifique actuelle. Concrètement, ces récits nous invitent à repousser les frontières de notre réalité et à explorer des aspects de l'univers qui échappent à nos sens et à nos explications rationnelles. Ils soulèvent des questions fondamentales sur la nature de la conscience, de la réalité et de notre propre place dans l'univers. Entendons par là que les histoires de fantômes et d'apparitions, par exemple, nous font réfléchir à la possibilité d'une existence après la mort et la présence d'entités invisibles qui peuvent encore influencer notre monde matériel. Elles suscitent des sentiments de mystère et à la fois également d'émerveillement face à l'inexpliqué. Par exemple, les rapports d'observation d'OVNI nous amènent à considérer l'existence d'une vie extraterrestre intelligente et à nous interroger encore une fois sur notre propre place au sein de l'univers. Il défie notre vision anthropocentrique et il nous rappelle que nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'immensité cosmique. Dès lors, des capacités psychiques comme la télépathie ou la précognition nous confrontent à l'idée que nos facultés mentales vont au-delà de ce que nous pouvons expliquer scientifiquement. Elles ouvrent ainsi la voie à la possibilité de connexion plus profonde entre les individus et entre l'esprit et le monde qui nous entoure. Cependant, et j'insiste, il est important de garder à l'esprit que l'intérêt pour les phénomènes paranormaux ne signifie pas accepter aveuglément toutes les revendications sans preuve solide. Il est essentiel d'adopter une approche critique et rationnelle dans l'étude de ces phénomènes en recherchant des explications naturelles avant de conclure à des causes paranormales. C'est un point indispensable, c'est un point important parce qu'il est trop souvent négligé. Les raccourcis sont trop souvent pris. J'en reviendrai un peu plus loin dans cet exposé. D'ailleurs, la science joue un rôle clé dans l'exploration des phénomènes paranormaux via des enquêtes rigoureuses, des études contrôlées et l'utilisation d'outils scientifiques qui aident à examiner ces phénomènes de manière objective et évaluer les preuves de manière systématique. Alors, ce qui rend les phénomènes paranormaux si intéressants, c'est qu'ils défient nos connaissances établies et nous encouragent à envisager des possibilités qui dépassent les limites de la science conventionnelle. Et j'insiste, encore une fois, je vais insister beaucoup sur différentes choses aujourd'hui, mais sur ce qu'elle nous permet d'envisager comme possibilité au-delà des limites conventionnelles. Ça remet en question notre vision du monde et nous invite à explorer des domaines inexplorés de la conscience humaine. Et ça, c'est quelque chose qui fait que bon nombre d'entre nous apprécions et se tournons vers les phénomènes paranormaux par choix, par intérêt, par conviction ou peu importe. Les phénomènes paranormaux ont cette capacité unique de bousculer nos certitudes et de nous pousser à remettre en question notre vision du monde. Ils nous invitent à explorer des aspects de la réalité qui échappent à notre compréhension scientifique actuelle et à envisager des possibilités audacieuses. Et à partir de quand on se permettre d'envisager certaines possibilités, elles peuvent être audacieuses et aller toujours au-delà, au cas par cas, sans vraiment s'y mettre parfois de modération. Et c'est ce qui ouvre maladroitement, régulièrement, des confusions, des malentendus, des hypothèses de peut-être que,
et ainsi de suite. Bref, l'une des raisons pour lesquelles les phénomènes paranormaux sont si captivants est qu'ils remettent en question les limites de notre connaissance. Ils nous rappellent que notre compréhension du monde est en constante évolution et qu'il y a encore beaucoup à découvrir et à explorer. Il nous encourage notamment à adopter une approche ouverte et à envisager des explications alternatives qui pourraient élargir notre vision de la réalité. Ces phénomènes nous poussent également à explorer des domaines inexplorés de la conscience humaine. Ils soulèvent des questions sur la nature de l'esprit, de la perception et de la conscience, les expériences de hors du corps, les capacités psychiques et les phénomènes de synchronicité défient nos conceptions traditionnelles de la réalité et nous invitent à explorer la nature profonde de notre être. Les phénomènes paranormaux peuvent également susciter une profonde fascination en raison de leur lien avec le mystère et l'inconnu. Il alimente notre curiosité et notre désir d'explorer les aspects les plus énigmatiques de l'existence. Il nous rappelle que le monde est rempli de merveilles inexplicables et nous invite à embrasser le côté mystique de la vie. Comme je l'ai déjà dit, comme je le redirai à plusieurs reprises durant cet exposé, il est important de garder à l'esprit que l'intérêt pour les phénomènes paranormaux ne signifie pas d'abandonner le scepticisme et la rationalité. Bien que nous puissions être intrigués par ces phénomènes, il est essentiel de maintenir une approche critique et de rechercher des preuves solides. Cela garantit que nos explorations restent fondées sur une base scientifique solide et nous permet de distinguer les faits des croyances infondées. En fin de compte, les phénomènes paranormaux nous incitent à repousser les limites de notre compréhension, à questionner nos certitudes et à explorer les territoires inexplorés de la conscience humaine. Ils nous rappellent que le monde est rempli de mystères fascinants qui méritent d'être explorés avec une approche à la fois ouverte et critique. Cependant, il est important de garder à l'esprit que tous les événements étranges ne sont pas nécessairement paranormaux. La science nous apprend à adopter une approche critique et rationnelle envers les phénomènes que nous observons. Nous devons nous méfier des biais de confirmation et garder une ouverture d'esprit tout en évaluant les preuves de manière objective. Lorsque nous sommes confrontés à des événements étranges ou inexpliqués, il est crucial d'adopter une approche critique et rationnelle. La science nous apprend à questionner, à analyser et à évaluer les phénomènes de manière objective, en évitant les biais de confirmation qui pourraient influencer notre interprétation des faits. Il est important de garder une ouverture d'esprit tout en étant conscient des limites de nos connaissances et des explications naturelles possibles. Concrètement, c'est-à-dire que parfois, si des phénomènes qui semblent initialement mystérieux peuvent être expliqués par des facteurs environnementaux, des erreurs de perception ou d'autres exceptions rationnelles, il y a également au jour d'aujourd'hui un infime pourcentage, je n'ai pas la capacité de l'évoluer par rapport à tout ce qui est connu au jour d'aujourd'hui, mais il reste infime et dérisoire. Euh, Ce n'est pas parce que on n'a pas la capacité d'expliquer les raisons d'eux qui font que c'est quelque chose de paranormal, hein. Absolument pas. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a tout simplement pas les moyens d'expliquer. Ça arrivera sûrement un jour, quand, je ne sais pas. Mais ceci veut dire que euh, la nécessité de comprendre ça et de ne pas systématiquement définir un fait euh, qui n'a pas d'explication, un fait voilà, mystérieux, que la science n'a pas pu expliquer comme étant un fait paranormal. La recherche d'explications alternatives et l'examen rigoureux de preuves sont essentiels pour éviter des conclusions hâtives et pour approcher les phénomènes paranormaux avec un regard critique. Cela nous permet de distinguer les faits des croyances infondées et de favoriser une compréhension plus objective de ces phénomènes. De plus, il est également important de se méfier des histoires sensationnalistes et des revendications non étayées. La crédibilité et la rigueur scientifique sont essentielles dans l'étude des phénomènes paranormaux. Les enquêtes sérieuses utilisent des méthodologies et des protocoles rigoureux pour collecter des données fiables et évaluer les preuves de manière objective. C'est vrai,
Quand on est intéressé par le paranormal, bah, on aura bien entendu cette volonté de regarder films, émissions, reportages, enquêtes, sensationnalisme. Mais rappelez-vous que le sensationnalisme ne résume pas euh, les phénomènes, les expériences paranormaux. Le but d'un reportage, tel qu'il soit, d'un reportage ou d'un film sur le phénomène paranormaux, que ce soit des fantômes, des esprits ou peu importe, reste toujours le sensationnalisme, dans un but de vente du produit, qui est ou le film ou le reportage. On peut voir par exemple également, plus communément parlant, pour les amateurs qui vont diffuser de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, TikTok et j'en passe. euh, on, on sait que ces personnes-là ont besoin de vues et que pour avoir de vues, ils doivent fournir du sensationnel. S'ils rentrent dans une maison toute noire et qu'il se passe rien, qu'il n'y a pas de bruit, qu'il n'y a pas de musique, qu'il n'y a rien qui tremble et qu'on fait pas ouh, bah, les gens ne seront pas intéressés par regarder ce type de vidéo. De même que ce type d'exposé n'intéressera pas fondamentalement les personnes qui sont attirées par par le sensationnalisme, je vais y arriver décidément, du paranormal. Alors, l'une des erreurs les plus courantes que nous pouvons faire est de voir des phénomènes paranormaux partout. Parfois, des explications naturelles et scientifiques suffisent à rendre compte des événements qui semblent initialement mystérieux, comme par exemple des illusions d'optique, des coïncidences fortuites, des erreurs de perception ou des phénomènes environnementaux peuvent souvent expliquer ce que nous prenons à tort pour du paranormal. Des illusions d'optique peuvent nous tromper et nous faire percevoir des formes, des ombres ou des mouvements qui ne sont pas réellement présents. Ces phénomènes peuvent être expliqués par des principes optiques et neurologiques, sans nécessiter une quelconque explication paranormale d'ailleurs. De plus, des coïncidences fortuites peuvent parfois donner l'impression d'une connexion ou d'une signification spéciale, alors qu'elles peuvent simplement être le résultat du hasard. Notre tendance à chercher des motifs et à attribuer des significations peut nous conduire à percevoir des liens là où il n'en existe pas réellement. Mais attention, c'est tout à fait humain. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Ça fait partie de l'humain d'avoir cette tendance à chercher des significations. Enfin, c'est le cerveau, c'est comme ça. On va pas s'étaler là-dessus aujourd'hui, mais c'est ce que le cerveau a besoin de corriger et de dire ceci correspond à cela. C'est un simple raccourci, mais ça vous permet de comprendre le pourquoi de ce raccourci du cerveau. Donc, les erreurs de perception sont également courantes puisque notre cerveau traite et interprète les informations sensorielles de manière subjective, ce qui peut entraîner des déformations et des interprétations erronées des événements. Il est important d'examiner de manière critique. Il est important, attendez, excusez-moi. Il est important d'examiner de manière critique notre propre perception et de tenir compte des biais possibles. Les phénomènes environnementaux tels que les vibrations, les courants d'air, les variations de température ou des bruits qui peuvent être à l'origine de sensations étranges ou d'événements qui semblent inexplicables, par exemple, il est crucial de prendre en compte tous ces facteurs pour évaluer les phénomènes prétendument paranormaux. Il y a un tas de choses dans la vie quotidienne qui fait que on pourrait avoir la suspicion d'un phénomène paranormal alors qu'il n'en est rien du tout, par exemple, d'autant plus si la condition est mise seule le soir dans une pièce noire, isolée, un simple bruit de claquement de chauffage, de gouttes de pluie, de bruit dans les gouttières, voire même une souris entre les plafonds. Enfin, il y a des tas de choses comme ça. euh, Même beaucoup plus complexes, qui prendraient beaucoup plus de temps à expliquer, mais qui peuvent t'amener à des sensations étranges. Voilà, qui n'a jamais eu peur quand il était plus jeune, parce qu'il avait entendu une porte qui a claqué à cause d'un courant d'air, ou le bois de la maison qui craquait, de se dire je ne suis pas seul dans la maison. Il n'y avait rien d'anormal dans cette histoire-là. Tout était tout à fait normal. Bref, ce genre de choses font que on peut également monter crescendo sur la sensation d'angoisse que ça peut procurer et de peur, puisque à partir du moment où on va conditionner son esprit
et se persuader qu'il y a quelque chose, on va prêter attention à des détails que personne, enfin que même vous n'auriez pas prêté dans un cas tout à fait normal, hein. Ça, ces éléments-là sont une définition concrète de ce qui se passe beaucoup chez les personnes qui sont persuadées de vivre des phénomènes paranormaux. Ça ne fait absolument pas d'eux des personnes déséquilibrées. C'est simplement le fait que lorsqu'ils sont persuadés de vivre quelque chose de paranormal, ils vont aller chercher, ils vont s'efforcer de trouver des, des faits, des événements, des éléments qui pourront corroborer avec ce qu'ils pensent. Bref, cela, ce que j'évoque ici, ne signifie pas que nous devons rejeter d'emblée tous les phénomènes paranormaux. Au contraire, nous devons les étudier avec une rigueur scientifique et une approche sceptique. Les enquêtes paranormales sérieuses utilisent des méthodes et des outils scientifiques pour collecter des données objectives, tout en prenant en compte les facteurs psychologiques, environnementaux et culturels qui peuvent influencer nos perceptions. Il est crucial de prendre en compte les facteurs psychologiques, environnementaux et culturels qui peuvent influencer nos perceptions. La psychologie humaine joue un rôle important dans la façon dont nous interprétons les événements et les expériences. Les biais cognitifs, les attentes préconçues et les croyances personnelles peuvent influencer la façon dont nous interprétons les phénomènes et peuvent d'ailleurs conduire à des conclusions erronées. De plus, les facteurs environnementaux tels que les champs électromagnétiques, les variations de température et les bruits peuvent avoir un impact sur nos expériences et nos sensations. Il est important de prendre en compte ces facteurs et évaluer de manière objective les phénomènes dits paranormaux. Les enquêtes sérieuses dans le cadre du domaine paranormal utilisent des protocoles et des méthodes scientifiques valides pour recueillir des données objectives. Cela peut inclure l'utilisation d'appareils de mesure spécialisés, l'enregistrement audio et vidéo, ainsi que des entretiens approfondis avec les témoins. L'analyse rigoureuse des données collectées permet de différencier les phénomènes qui ont une explication naturelle des cas où les preuves sont plus difficiles à expliquer. D'ailleurs, les chercheurs du paranormal travaillent continuellement à améliorer leurs méthodes et à trouver des réponses fondées sur des preuves solides. Garder une approche critique ne signifie pas que nous devons être fermés aux possibilités extraordinaires. Les phénomènes paranormaux sont intéressants et méritent une exploration sérieuse, qui doit se faire avec conviction et réelle volonté de découverte. Ils peuvent nous inciter à repenser nos conceptions de la réalité et d'envisager de nouvelles perspectives sur la nature de l'univers. Et c'est ce qui fait que l'enquête paranormale reste quelque chose de magnifique, à mon sens, parce que c'est justement cette puissance de repenser nos conceptions de la réalité qui nous permet et qui nous permettra à l'avenir de faire de nouvelles découvertes, qu'elles soient paranormales ou non. Garder une approche critique ne signifie absolument pas d'être fermé aux possibilités extraordinaires. Il est important de rester ouvert à la possibilité que certains phénomènes défient notre compréhension actuelle et nécessitent une exploration plus approfondie. Les expériences de conscience élargie, de synchronicité troublante, les capacités psychiques, tous ces phénomènes nous invitent à considérer la possibilité que notre compréhension du monde ne soit pas complète. Cependant, il est crucial d'adopter une approche rigoureuse et basée sur des preuves dans notre exploration des phénomènes paranormaux. Cela signifie utiliser des méthodes scientifiques et des protocoles d'enquête pour recueillir des données objectives et évaluer les phénomènes de manière critique. La recherche sérieuse dans le domaine du paranormal est menée par des enquêteurs, des scientifiques et des chercheurs qui s'efforcent de découvrir la vérité derrière ces phénomènes mystérieux. Et pour faire ce travail, j'ai cette volonté de croire que oui, quelque part, quelque chose, il y a. Mais je me refuse de dire que ce quelque chose, s'il y a, apparaîtrait à tous les coins de rue, tous les soirs, dans X lieux dits hantés où des centaines de personnes s'y sont déjà rendues. Non, c'est pas comme ça.
Et c'est pas ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui. C'est justement bien trouver la transition et l'équilibre entre ces deux choses. D'un côté, garder l'esprit critique et d'un côté, garder votre esprit ouvert. Ne pas être fermé. Et faire un vrai travail d'investigation si le sujet vous passionne. Bien entendu, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que ce sujet vous passionne. Alors, pour mener une enquête paranormale rigoureuse, il est essentiel d'utiliser des méthodes et des outils appropriés. L'enregistrement audio, la photographie infrarouge, les capteurs électromagnétiques et d'autres technologies peuvent fournir des données objectives pour documenter des phénomènes étranges. L'analyse méticuleuse de ces domaines, combinée à des recherches approfondies et à des entretiens avec des témoins, peut nous aider à démêler les mystères du paranormal. Et je dis bien, peuvent nous aider à documenter le croisement des données. Voilà, un enregistrement audio, des capteurs électromagnétiques, des photographies à l'infrarouge. Nous sommes d'accord pour dire que tous ces appareils, soit capteurs de photographie, d'enregistrement, n'ont pas été conçus dans un but de se dire on va photographier des fantômes, des esprits ou je ne sais qui d'autre. Ce sont des outils destinés à des corps de métier qui peuvent être utilisés à des fins, entre guillemets, paranormales, en complément d'une recherche rigoureuse, minutieuse et intelligente. Elles permettront d'adopter certains éclaircissements. Ça oui. Mais bien entendu, ce n'est pas parce que vous allez prendre un capteur électromagnétique et parce qu'il va faire bip bip lorsque vous serez dans une maison noire dans la forêt que ça voudra dire oh, ça y est, il y a un fantôme qui est là. Absolument pas. C'est encore un raccourci que vous devez prendre en compte et qui n'est pas le reflet de la réalité. D'ailleurs, l'enregistrement audio peut être un outil précieux dans la collecte de preuves lors d'une enquête paranormale. Ils peuvent capturer des voix ou des sons qui ne sont pas audibles à l'oreille humaine, ce qui peut fournir des indices sur la présence d'entités ou d'énergies paranormales éventuelles. La photographie infrarouge est une autre méthode couramment utilisée pour détecter les phénomènes paranormaux. Elle permet de révéler des anomalies thermiques ou des manifestations lumineuses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Cela peut aider à identifier des zones froides inexplicables ou des apparitions lumineuses qui pourraient indiquer une présence paranormale éventuelle. J'insiste à chaque fois sur le mot éventuel. Les capteurs électromagnétiques sont également très utiles lors d'une enquête paranormale. Ils mesurent les fluctuations du champ électromagnétique qui sont souvent associées à des activités paranormales. Des variations inexpliquées du champ électromagnétique peuvent indiquer la présence d'énergie ou d'entités invisibles éventuelles. En plus des outils technologiques, comme je l'ai dit précédemment, il est essentiel de mener des recherches approfondies sur les lieux ou les objets qui font l'objet de l'enquête. L'histoire, les légendes locales, les témoignages antérieurs peuvent fournir des informations précieuses pour comprendre les phénomènes paranormaux. Les entretiens avec les témoins jouent également un rôle important dans une enquête paranormale. Ils permettent de recueillir des récits de première main sur les explications vécues, sur les expériences vécues, ce qui peut aider à identifier les schémas et à comprendre des manifestations paranormales spécifiques. L'analyse méticuleuse des données collectées est une étape cruciale de l'enquête paranormale. Elle implique l'examen attentif des enregistrements, des photographies, des relevés électromagnétiques et d'autres éléments de preuve pour déterminer leur validité et leur signification. Cela nécessite souvent une expertise spécialisée et une approche scientifique rigoureuse, toujours en croisant les informations avec ce que vous avez pu recueillir précédemment, ce que vous pouvez recueillir maintenant et ce que vous pourrez éventuellement recueillir après. Ce n'est pas une donnée, ce sont des données, un ensemble de données que l'on croise, que l'on étudie, que l'on prend le temps d'étudier et qui nous permettent peut-être de faire une éventuelle découverte paranormale ou tout à fait normale. Il est également, et ce point-là, effectivement, il n'est pas paranormal, mais il est tout à fait normal. Et c'est, à mon sens, un des plus importants. Parce que c'est l'empathie.
Écoutez et respectez les témoignages des personnes qui prétendent avoir vu des expériences paranormales. Leurs récits peuvent vous fournir des indices précieux pour comprendre ces phénomènes. Même si nous devons rester prudents et tenir compte de la possibilité de biais, de fausses interprétations ou de manifestations personnelles derrière ces récits, l'écoute et le respect des témoignages est fondamental. N'oublions pas que chez certaines personnes, il y a un réel traumatisme. Certaines personnes ont peur, très peur. Et peut-être qu'elles n'ont pas voulu, souhaité, eu la possibilité de pouvoir discuter de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles ont vécu avec un autre professionnel. Peut-être que le témoin s'est senti jugé. Peut-être même que on s'est moqué du témoin. Mais non, c'est dans votre tête tout ça. C'est pas grave. Et ça, ce genre de propos est extrêmement grave parce que d'un côté, vous avez le témoin qui est profondément convaincu d'avoir vécu un phénomène paranormal qui le bouleverse, et derrière, quelqu'un vient lui dire, bah non, il se passe rien ici, c'est dans ta tête. Donc bien sûr, je ne dis pas que, ah bon, vous avez vécu cela, ah c'est que c'est la vérité alors. Bien sûr que non. Toutefois, la nécessité d'écoute avec empathie, que la personne puisse se confier, décharger, et vous verrez que lorsque la personne commence à se décharger de cette oppression permanente liée au phénomène qu'elle a vécu, elle se sentira déjà beaucoup mieux. Après, vous pourrez poser les bases de l'enquête. Il est très important de reconnaître que chaque personne peut avoir une expérience subjective et unique. Il est crucial de prendre en compte leur récit avec ouverture et sensibilité. Leurs témoignages peuvent révéler des détails, des émotions et des informations qui pourraient aider à établir des corrélations avec d'autres preuves collectées lors de l'enquête. Cependant, en tant qu'enquêteur, nous devons rester prudents et tenir compte de la possibilité des biais, comme je l'ai précisé tout à l'heure, des fausses interprétations ou des motivations personnelles derrière ces récits. Parce que même si les témoignages peuvent être influencés par des croyances préexistantes, des attentes, des souvenirs déformés ou des pressions sociales, ce sont encore des thèmes différents qui sera intéressant de développer plus tard. Mais c'est également que certaines personnes auront besoin d'attirer l'attention, de reconnaissance. Il y a la notion de fond souvenir. Donc, tout ça, ce sont des points qui font que chaque humain est unique. Et où l'enquêteur paranormal, là-dedans, il doit faire la part des choses, tout en restant empathique et à l'écoute. Critique et empathique. Ouvert d'esprit, mais rationnel. Indispensable pour une bonne enquête. Bref, c'est pourquoi il reste important de compléter les témoignages par des preuves objectives et scientifiques. Les méthodes et les outils que nous avons évoqués précédemment, tels que l'enregistrement audio, la photographie infrarouge et les relevés électromagnétiques, peuvent notamment fournir des données tangibles pour étayer ou invalider les récits des témoins. En intégrant les témoignages des personnes avec d'autres éléments de preuve et en utilisant une approche rigoureuse, nous pouvons développer une image plus compétente et nuancée, plus complète et nuancée des phénomènes paranormaux que nous étudions. Le temps, prendre le temps. On est d'accord, on sait que la personne en général, le témoin, lorsqu'il appelle, la victime, peu importe, le nom qu'on lui donnera, tout dépendra de qui est le requérant au final, de comment on va se positionner, mais le temps, prendre le temps, ne rien précipiter. On aura d'abord, pour mon cas personnel, après chacun évoluera de la manière dont il le souhaite, mais pour mon cas, il y a d'abord la consultation. C'est un bref échange qui dure en général entre 45 minutes et 1 heure, qui permet déjà de poser
certaines bases sur ce qui se passe et voir si l'enquêteur paranormal a un rôle à jouer là-dedans. Ça ne sert à rien de travailler euh, dans une éventuelle enquête si en fin de compte on a déjà compris que le problème était ailleurs. Euh, Ensuite, après cette consultation, on va arriver sur une phase initiale d'enquête qui, elle, peut prendre du temps, voire énormément de temps par rapport aux analyses, aux recherches. Et est-ce que quand vous faites des recherches, votre interlocuteur de l'autre côté, il n'est pas là à vous répondre instantanément. Donc parfois, vous pouvez aller jusqu'à une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois avant de recevoir une réponse. C'est notamment le cas par rapport aux mairies, qui, et encore, quand elles sont d'accord de participer lors d'une recherche cadastrale, par exemple. Ensuite, vous avez l'enquête sur site. Une enquête sur site, bah, oui, elle peut se faire une fois, mais elle nécessitera probablement d'y retourner une deuxième, voire une troisième, parfois quatre, cinq. C'est pas j'arrive, je pose mes affaires, je reste là 3 heures, voire une nuit, je repars le lendemain, c'est bon. Bah non, ça prend du temps, de l'écoute, de la réflexion. On est dans la recherche. Et la recherche a besoin de temps. Et ensuite vient le rapport final. L'enquête en elle-même, de la consultation à la phase initiale, à l'enquête sur site et au rapport final, il y a beaucoup de temps. Et pour les témoins, pour le requérant, il est vrai que parfois ça peut sembler long. Mais ce temps que vous investissez est un temps où vous construisez quelque chose. Vous construisez une réponse. Et vous apportez votre réponse, qu'elle soit liée à un phénomène paranormal éventuel ou qu'elle soit rationnelle. En fin de compte, l'étude des phénomènes paranormaux est un équilibre délicat entre fascination et réalité. Il est important de maintenir un esprit ouvert, mais aussi d'exercer un esprit critique et de rechercher des explications basées sur des preuves solides. Cela nous permet de différencier les faits des légendes et de promouvoir une compréhension plus approfondie de ces phénomènes énigmatiques. Il est normal d'être fasciné par des phénomènes paranormaux et de chercher des réponses à des questions qui vont au-delà de notre propre compréhension scientifique actuelle. Ces phénomènes suscitent curiosité et nous incitent à explorer les frontières de la réalité. Cependant, il ne faut pas perdre de vue l'importance de l'esprit critique et de la rigueur. Il faut rechercher des explications basées sur des preuves solides et utiliser des méthodes d'enquête rigoureuses pour étudier ces phénomènes de manière objective. Cela signifie être prêt à remettre en question nos propres croyances préconçues, à examiner les preuves de manière impartiale et à considérer des explications alternatives avant de conclure à des causes paranormales. L'approche scientifique nous permet d'identifier les facteurs environnementaux, psychologiques ou culturels qui pourraient influencer notre perception et de séparer les phénomènes réellement mystérieux de ceux qui peuvent être expliqués de manière la plus rationnelle. Et j'entends souvent les gens, dans tous les domaines, hein, on n'a rien à voir avec le paranormal ici. Attendez, excusez-moi, je bois un peu. On entend souvent les gens qui disent quand même la nature est bien faite, la nature est incroyable et c'est vrai, la nature est magnifique et quand elle voit ce qu'elle peut faire, en prenant du recul, on se dit que c'est quelque chose d'extraordinaire, de fou, de dingue, d'impressionnant, de merveilleux. La nature reprend toujours ses droits, la nature est puissante et forte. Donc, ce que la nature est capable de faire peut également se répercuter sur des phénomènes que l'on pense à l'heure actuelle paranormaux. Notamment lorsque vous pénétrez dans un lieu qui n'est plus habité depuis des décennies, voire éventuellement sur certains sites historiques des siècles. Mais encore une fois, je ne vois pas l'utilité d'aller enquêter sur un site historique, puisque c'est un site historique qui a son passif, son histoire, et qui est là,
qui n'est pas là pour faire de la recherche paranormale, si ce n'est de la recherche pseudo-paranormale dans le sensationnalisme. De même, aller dans je ne sais quelle ville de France, petit village, trouver une maison abandonnée depuis plusieurs années, où les vitres sont cassées, la peinture tombe, et filmer en noir et blanc, et mettre des effets sonores et visuels à la Paranormal Activity, quel est le but? Quel est le but dès l'instant où personne n'a jamais demandé à quelqu'un à y aller? Jouer à se faire peur, c'est facile. Mais qu'est-ce que ça apporte, à part du sensationnalisme? On en revient toujours à ce que les gens aiment, à regarder, curiosité. Pourtant, nos parents nous disaient quand on était jeunes, la curiosité, c'est un vilain défaut. Oui, quand on est jeune, c'est bien de se faire peur. On a tous aimé se faire peur quand on était petit. On est tous rentrés dans des trucs un peu glauques comme ça. Pourquoi pas? C'est normal, ça fait partie de l'ordre des choses. Mais quand on est adulte, qu'on a un certain devoir d'exemplarité, je ne suis pas convaincu que faire du sensationnalisme soit quelque chose de productif dans la recherche du paranormal. Bien entendu, c'est mon avis personnel, qui n'engage que moi. Bref, que vous soyez un enquêteur passionné, un sceptique convaincu, ou simplement un curieux, je sais qu'il y en a, ici. Les phénomènes paranormaux continueront d'alimenter notre imagination et de nous pousser à explorer les mystères du monde qui nous entoure. Il est essentiel de maintenir un équilibre entre fascination et scepticisme, afin de préserver l'intégralité de nos enquêtes et d'approfondir notre compréhension de l'inexpliqué. Nous devons maintenir un équilibre entre fascination et scepticisme pour préserver l'intégralité de nos enquêtes, de rester ouvert à de nouvelles possibilités tout en exerçant un esprit critique et en recherchant des preuves solides. L'étude des phénomènes paranormaux nécessite une approche rigoureuse et basée sur des méthodes scientifiques pour garantir des résultats fiables et objectifs. Cela signifie utiliser des protocoles d'enquête appropriés, recueillir des données objectives et analyser de manière critique. Le dialogue entre les enquêteurs, les sceptiques et les curieux est également essentiel. En partageant nos connaissances, nos expériences, nos perspectives, nos désaccords, nous pouvons élargir notre compréhension collective des phénomènes paranormaux et contribuer à une exploration plus approfondie des mystères. Voilà. J'espère que cette introduction aux phénomènes paranormaux vous aura plu. J'ai été tenté de résumer au maximum sur les 30 petites minutes pour cet exposé. Si j'avais encore quelques mots à rajouter, bien j'irai les puiser dans ce que j'ai dit précédemment. Que ce soit dans le cadre d'une enquête paranormale ou tout simplement par une simple connaissance que vous avez qui vous évoquerait des phénomènes paranormaux qu'elle prétend vivre. Soyez dans l'empathie et non pas dans le jugement. Peu importe ce que vous pensez au fond de vous-même, dites-vous que derrière, il y a peut-être quelqu'un qui souffre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous en avons terminé avec les phénomènes paranormaux. J'espère que cet exposé vous a permis de mieux comprendre l'intérêt de ces phénomènes tout en soulignant l'importance de garder une approche critique. Je vous remercie de m'avoir écouté et bien au plaisir de vous retrouver. Qui sait? D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.